ce ne sera pas aussi drôle que vous l'imaginez. C'est ce que dit Feu Hassan II, alors prince héritier, à ses compagnons surexcités pour l'indépendance du Maroc. Sais-tu, frère marocain, le nom que donna Feu Mohamed V à l'indépendance du Maroc? Petite victoire, oui. Car pour le sultan, la grande victoire serait la construction du pays. Cette année, la commémoration de la présentation du manifeste de l'indépendance coïncide avec le nouvel an amazigh. C'est l'occasion de rappeler que le protectorat français n'était pas du tout drôle, si tant est qu'on puisse user de cet adjectif hassanien. Et pour ne parler que du dahir berbère, cette sournoiserie de la résidence générale française consistant à diviser arabes et amazirs. Ces arabes et ces amazirs, fruits d'une union symbolique entre Moulay Idriss Ier, descendant du prophète, fondateur de la dynastie arabe au Maroc, et cette femme exceptionnelle d'origine amazigh, issue de la tribu de Aouraba, appelée Kenza. Deux personnages historiques, allégories ou promesses d'un vivre ensemble entre amazirs et arabes, dès lors imaginer l'un sans l'autre est inconcevable. Moulay Idriss qui reçut dès lors le titre d'imam, ce qui veut dire qui détient à la fois le pouvoir religieux et politique. Oui, le Maroc n'a jamais été laïque. Je ne dis pas cela pour t'amuser, cher frère marocain, mais pour comprendre les dessous de cette machination du protectorat français qui voulait instaurer à travers ce dahir berbère, puisé en gros dans les directives du pape Grégoire XV qui voulut faire de la barbarie, qui veut dire ce pays des infidèles, un peuple chrétien et parlant français. Bref, le protectorat voulut que les amazirs se rapportent plutôt à leurs droits coutumiers qu'à la jurisprudence musulmane. Voulut que l'arabe ne leur soit plus enseigné. C'est comme si le Maroc, à cette époque, avait entendu cet enseignement de Hassan Dakhil, premier alawite entré au Maroc, avant même qu'il devienne sultan du Maroc, quand on lui demandait « Et si on vous faisait du bien, par quoi répondrez-vous » Hassan Dakhil répondit « Par le bien ». « Et si on vous faisait du mal, par quoi répondrez-vous » Hassan Dakhil dit « Par le bien » et finit par dire « Je continuerai à répondre par le bien jusqu'à ce que le bien, mon bien, triomphe sur le mal. » Alors, pour le Maroc des années 30, l'année du dahir berbère, ça a commencé par des prières, par la lecture de latif dans les mosquées, puis une pétition, puis ce fut un élément déclencheur pour que les Marocains développent des visées indépendantistes par la création du Comité d'action nationale en 1934. L'autre raison de la création du comité demeure que le dossier du Maroc était passé du ministère des colonies françaises au ministère des Affaires étrangères, ce qui représente une atteinte à la souveraineté marocaine, ce qui était contraire au traité de Fès. Ce même traité de Fès, d'ailleurs, de 1912, que même l'ONU dit qu'il était signé sous la pression, qui n'était pas appliqué de manière loyale. Puis ce cheminement débouche sur la consécration de cette volonté de l'indépendance par la présentation du manifeste en 1944. Puisque, il faut le dire, les conjonctures étaient propices. Deuxième guerre mondiale, les Marocains ayant soutenu militairement la France libre bien sûr, pas celle de Vichy, la France libre contre les Allemands. Il fallut un retour, ou ce choc en retour, comme disait Feu Hassan II en décrivant la notion de l'amour. Plus fort vous frappez une balle contre le mur, plus fort elle vous reviendra. Une reconnaissance, disons une reconnaissance, sauf que cette réclamation de reconnaissance ne fut pas du goût de la résidence française. Dites-vous que les signataires de ce manifeste, qui furent en tout 66 personnes, étaient la plupart des jeunes, de jeunes Marocains, politisés, patriotes, mobilisés pour libérer leur pays. Dis-toi, frère marocain, qu'il y eut des tirs, des condamnés à mort dans le camp marocain, rien que pour avoir osé réclamer cette indépendance dont nous jouissons aujourd'hui.
Mais dis-toi aussi, frère marocain, que le sultan Mohammed V, que Dieu ait son âme, laissa derrière lui un message digne de rappel. Car une fois le Maroc indépendant, il dit aux siens « Je ne veux entendre parler ni de vengeance, ni de rancune ». Ceci du côté français. Pour le côté marocain, Mohammed V alla jusqu'à accorder son pardon au pacha Glaoui, ce pacha traître qui complota contre lui, voulut le destituer, ce pacha qui se rendit à l'évidence, laquelle évidence était que le Maroc ne concevait pas de lendemain possible sans le sultan. Puissions-nous nous imprégner de cette leçon de pardon et de magnanimité. Mais, frères marocains, l'être humain étant ce qu'il est de ce côté du Maroc et du vivant, même du sultan, il y eut bien sûr des dérapages. Cet enseignement fut quelquefois rompu ou mal assimilé. Nous vîmes des Marocains dont le chemin vers le palais pour renouveler l'allégeance au sultan fut simplement barré par des militants sirlaliens prétextant qu'ils n'étaient que des hypocrites. Déjà, comme on dit, les Istirlaliens s'appropriaient le sultan. Nous vîmes des règlements de compte entre partis politiques. Nous vîmes du temps de Feu Hassan II, lors de la rédaction de la première constitution marocaine de 62, cette mécompréhension du modèle marocain qui, depuis Moulay Idriss, est établi sur l'imama, à savoir que le roi dispose du pouvoir politique et religieux, à savoir que le roi est dépositaire de la souveraineté et qu'une monarchie à l'anglaise ou à l'espagnole ne rentre pas dans nos coutumes. Nous avons fait notre chemin, arabe et amazir, dans ce modèle qui est nôtre, un modèle équilibré où, comme le disait Feu Hassan II, rien n'opposait la monarchie constitutionnelle à la religion, comme rien n'opposait la monarchie constitutionnelle à la modernité. Nous avons abouti, frères marocains, à un islam marocain, à une modernité marocaine. Je ne crois pas, frères marocains, qu'il est facile d'obtenir cet équilibre. C'est tout un cheminement. Continuons donc à contribuer à cette grande victoire, telle qu'énoncée par le sultan Mohammed V, et comme répété souvent ce même sultan, Dieu est avec les patients.